Salut à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va débriefer le Grand Prix des États-Unis 2025. Et les gars, on a enfin eu un bon Grand Prix de Formule 1. Enfin! En plus, on a eu ce qu'on attendait. Victoire de Max, mauvaise perf des deux McLaren et un petit peu de piment, un petit peu de drama par rapport aux McLaren, encore une fois. Et commençons ce débrief avec la sprint. En qualification sprint, on a du coup Verstappen qui prend la pole position devant les deux McLaren. Oui, Max Verstappen a décidé de taper du poing sur la table dès le début du week-end. Il n'a même pas voulu attendre le dimanche. On a eu aussi un surprenant Hülkenberg qui s'est placé 4ème. On a aussi eu les Mercedes en difficulté dès le vendredi et les Ferrari qui ont peiné pour passer en Q2 et en Q3. On était à la limite du ridicule avec eux. Et par rapport à la course sprint, on a un départ hallucinant avec de la casse de partout. On a un énorme accrochage entre Alonso, Hülkenberg et les deux McLaren au premier virage. Et tout est dû à un super départ de Piastri qui commence à dépasser Norris juste avant le premier virage. Du coup, Norris décide de mettre les freins un peu plus tard pour emmener Piastri vers l'extérieur du virage. Un move qui pour moi est totalement logique vu l'ampleur du premier virage à Austin. Mais Piastri décide de ne pas se laisser faire. Peut-être à cause de stress, de pression, de peur de rester troisième, et du coup décide de décroiser et percute malheureusement Hülkenberg, qui percute lui-même Alonso. La voiture de Piastri va donc s'élever dans les airs et percuter aussi celle de son coéquipier, Norris. Pour moi, c'est pas une situation qui est si difficile à analyser que ça. Le fautif, pour moi, est clair. Hülkenberg voit Norris déporter Piastri vers l'extérieur du virage, et du coup décide de s'engouffrer à l'intérieur parce qu'il voit un espace totalement logique. Alonso voit qu'il y a cet espace aussi à gauche et décide de se mettre encore plus à gauche d'Hülkenberg. Il avait totalement la place, il avait bien fait son freinage, il a eu aussi raison de tenter ça. Mais pour moi la faute est de Piastri. Il n'a pas du tout à tenter un décroisement dès le premier virage avec 20 voitures. Ce n'est absolument pas possible. S'il y a bien un endroit où c'est clairement impossible, c'est bien là. Norris, lui, suit la trajectoire de Verstappen. Il laisse traîner un peu ses freins exprès, c'est totalement logique. Et laisse la place quand même à Piastri à l'extérieur. Donc si Piastri avait continué son dépassement par l'extérieur, il n'y aurait pas eu cette casse, il avait la place. Mais oui, Piastri n'a pas voulu se laisser emporter, a tenté ce décroisement suicidaire, parce que pour moi c'était clairement impossible. En 1 contre 1, si tu veux, au 15e, 20e tour, pourquoi pas, ça se tente. D'ailleurs, ça aurait sûrement marché. Mais là, t'as 19 voitures autour, c'est pas possible. Je pense que Piastri est en train de commencer à sentir la pression de cette fin de saison et est en train de craquer totalement. Ce n'est même plus un déclin à ce moment-là, c'est vraiment un effondrement total. Et par rapport à Piastri, avec son jeune âge, on pensait tous que d'ores et déjà c'était devenu un robot un peu comme Verstappen, sans émotion, sans se poser de questions, vraiment incisif. Et là, plus la saison avance, plus on se rend compte que non, pas encore. Et à la fin, ceux qui profitent le plus de cette situation au premier virage, ce sont les deux Ferrari, Sainz et Tsunoda. Parce que Sainz, Leclerc et Hamilton passent respectivement 3e, 4e et 5e à la fin de ce premier virage. D'ailleurs, les on-board sont exceptionnels. Ils esquivaient les voitures comme Matrix esquive les balles. Genre, c'était vraiment impressionnant à voir. Et aussi Tsunoda. Tsunoda nous fait une remontada épique. Il passe de la 18e place sur la grille à la 7e en course après le premier virage. Et cet accrochage au premier virage, c'est quasiment la seule chose vraiment analysable, vraiment intéressante de la sprint. Il y a eu quelques petits trucs ensuite, mais le fondement principal, je pense, du sprint, et l'enseignement principal, c'est ça. C'est que Verstappen, du coup, met 8 points à Piastri, met 8 points à Norris, et nous montre, dès le début de samedi, qu'il n'est pas là pour rigoler, et qu'il est vraiment menaçant. Ce n'est même plus une vanne. Mais bon, à ce moment-là, on se dit, c'est que la sprint. Certes, c'est 8 points, mais bon, McLaren va trouver des réglages et vont réussir à être en première ligne avant la course. Eh bien non. Ouais. En qualification, c'est encore Verstappen qui se qualifie en pole. Ce mec est incroyable. Je n'ai même plus de mots pour le décrire. Il est incroyable. En plus, il fait ça avec un seul tour en Q2. Parce que son ingé a mal géré son timing.
Et du coup, il a même pas réussi à faire son deuxième tour. Il met quand même quasiment 4 dixièmes au deuxième. Donc ouais, McLaren n'a pas réussi à trouver les réglages pour être au-dessus de la Red Bull ce week-end, que ce soit en sprint ou en course, en qualif de course. Et surtout Piastri. Piastri qui est vraiment plongé de plus en plus dans ce doute constant avec sa 6e place sur la grille. Parce qu'il est même pas 3e, il est même pas derrière Verstappen et Norris. Il est derrière Verstappen, Norris, Leclerc, Hamilton et Russell. Avec une McLaren, c'est pas normal. Et oui, vous avez bien entendu, les deux Ferrari étaient devant Piastri, 3e et 4e. Et ça relève de l'ordre du miracle. Je ne sais même pas comment ils ont fait pour trouver de la perfo entre le samedi matin et le samedi après-midi. Je sais pas, mais tant mieux. Les deux pilotes Ferrari font deux très belles qualifs. À leur échelle, évidemment, ils sont pas en première ligne, mais par rapport à la perfo de la voiture, la deuxième ligne, c'était déjà assez inespéré. Parce qu'il y avait aussi une autre personne qui était dans le coup, pas pour la sprint, mais pour la qualif, c'était Russell. Et je dis qu'il était dans le coup parce qu'il est 5e, certes, mais il est qu'à 2 centièmes d'être 2e. Ça se joue vraiment à rien. Et puis Antonelli, c'était pas si mal. Il est derrière le Big Six, on va dire. Derrière Piastri, il se retrouve 7e. Donc plutôt une qualif correcte de sa part. Pour la course, Max, rien à dire. Verstappen, il a géré de A à Z, comme à son habitude. Il fait toujours ça quand il est en pôle, hein. Il est quasiment jamais inquiété dernièrement. Même s'il n'a pas la meilleure voiture, il a la deuxième meilleure voiture. Même comme ça, il arrive à ne pas être inquiété. C'est ça qui montre sa force et qui est vraiment impressionnant de sa part. Et c'est aussi parce qu'il a bien profité de la bataille qui s'est faite juste derrière lui pour la deuxième position entre Norris et Leclerc. Parce que oui, c'est cette bataille qui nous a tenus en haleine du départ jusqu'à quasiment la fin du GP. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui a occupé 95% du temps à l'écran pendant ce GP. Je sais pas si vous avez remarqué, mais 90% du truc, c'était vraiment cette bataille entre Norris et Leclerc. On a quasiment rien vu d'autre. Bon, c'est pas pour me déplaire, moi je suis fan de Leclerc, donc ça fait plaisir de le voir un petit peu à l'écran aussi. Mais bon, je pense que si t'es pas forcément fan de ces deux pilotes et t'as envie de voir autre chose, bon, fallait aller voir les pilotes individuellement, parce que sur la Real internationale, c'était pas le cas. Et dans cette bataille, c'est Leclerc qui a tenté un énorme coup stratégique en étant le seul pilote du top 10, et même si je me trompe pas du top 15, à partir en soft, alors que tout le monde partait en médium. Personnellement, quand j'ai vu ça, j'ai eu peur. J'ai eu peur, parce que je me suis dit, c'est pas normal que ce soit le seul qui le tente. Mais en même temps, j'étais content parce que je me suis dit, ça fait plaisir de voir la Ferrari qui prend des risques, qui prend des décisions et qui n'est pas conservatrice comme à son habitude. Et c'est évidemment dû au fait que Leclerc savait que s'il y avait un moyen de gagner aujourd'hui et de prendre le clean air dès le début de la course, c'était de tenter le soft pour dépasser Norris et Verstappen au premier virage. Oui, c'était osé, mais franchement, ça se tentait. Et ça a plutôt bien marché parce qu'il n'arrive pas à dépasser Verstappen. Par contre, il passe devant Norris et prend du coup la deuxième place dès la fin du premier virage. Je suis d'ailleurs étonné que Norris n'ait pas voulu tenter cette stratégie. C'est lui qui avait peut-être le plus à gagner là-dedans en tentant ça. Il sait que la perfo de la McLaren est au niveau même peut-être au-dessus de la Red Bull normalement. Donc prendre cet avantage pneumatique dès le début, passer devant Verstappen au premier virage et après gérer les pneus, normalement c'est quelque chose qui pourrait paraître logique entre guillemets, surtout en connaissant les qualités de cette McLaren par rapport à la dégradation des pneus. Donc c'était peut-être le moment de tenter ce coup stratégique, surtout que c'est lui qui doit essayer de prendre plus de points sur Piastri, c'est lui qui est le plus proche. Mais bon, à la fin c'est Leclerc qui tente ça, tant mieux. En étant fan de Leclerc, comme je vous l'ai dit, tant mieux, ça a bien marché. Et il arrive 3e à la fin de la course, mais c'est aussi grâce à ce pari. Parce que oui, en début de course, cet avantage pneumatique avec Leclerc sur Norris a réussi à le maintenir devant. Norris n'a pas réussi à le dépasser, mais cet avantage pneumatique, petit à petit, et logiquement, est devenu un désavantage pneumatique. Donc Norris a finalement réussi par passer au 21e tour, ce qui va obliger du coup Leclerc après à pit et à mettre les médiums. Il réussira d'ailleurs à faire l'undercut sur Norris, parce que Norris s'arrêtera jusqu'au 33e tour. Norris en effet essaye de pousser jusqu'au 33e, parce qu'il sent qu'il arrive à se rapprocher légèrement de Verstappen, mais pas assez vite. Donc il s'arrête au 33e tour, et se fait undercut du coup par Leclerc, et il va devoir retenter à de multiples reprises de dépasser Leclerc. Il met d'ailleurs des softs, ce que quasiment tout le monde a fait. Tout le monde a fini par suivre cette stratégie des softs qui a été montrée par Leclerc. Je pense que si Leclerc ne l'avait pas tenté,
personne ne l'aurait tenté en deuxième relais. Donc c'est lui qui a un petit peu ouvert la porte à ça. Norris l'a fait et avec cet avantage pneumatique encore une fois a réussi à se rapprocher très très vite de Leclerc, mais a surchauffé ses gommes et n'a pas réussi à le dépasser avant le 52e tour. Leclerc nous a montré une défense. Il est impressionnant. Vraiment, cette année, je trouve, en défense, il est beaucoup plus agressif que d'habitude, mais toujours dans la légalité. Toujours, je trouve que c'était souvent de la bonne agressivité. Il a besoin de ça. Et franchement, ça fait trop plaisir de le voir comme ça. Il a été très très fort. Donc à la fin, Norris finira deuxième, Leclerc troisième. Et derrière eux, il ne s'est pas passé énormément de choses. On a notamment Sainz qui a pris une pénalité de 5 places pour la grille de Mexico, après une tentative de terroriste qu'il a eu sur Antonelli, qui a d'ailleurs ruiné sa course ensuite. Sa tentative était totalement suicidaire. Je trouve il n'y avait aucun monde où ça passait à l'intérieur à ce virage-là. C'était totalement impossible. Antonelli était sur sa trage. Il s'attendait pas du tout à avoir un Sainz qui tente de passer par sa gauche. C'était du suicide. Et puis comme en sprint, on a Tsunoda qui nous a fait une énorme remontée, encore une fois, et il finira 7ème, ce qui est très très bien pour sa confiance. On sent vraiment qu'ils se sont beaucoup mieux avec la voiture depuis les dernières améliorations, que ce soit en qualif, même si ce week-end c'était pas forcément trop le cas en qualif, mais bon, il y a eu quelques facteurs externes, on va dire, qui ont joué. Mais du coup, que ce soit en qualif ou en course, il est vraiment beaucoup plus proche de Verstappen, même si c'est encore un peu loin, mais beaucoup plus qu'il y a encore 8-9 Grands Prix. Et puis notre ami Hülkenberg a fini Best of the Rest ce week-end. Il a été impressionnant. Déjà en sprint, on l'a dit, il a fait une très belle 4ème place en qualif. Bon, malheureusement, il se retrouve en sandwich entre Alonso et Piastri au premier virage, donc il ne finira pas la course. Mais pour la course du dimanche, il a fini 8ème, pardon. Et c'est un super résultat pour Sauber. Surtout qu'il fait une mauvaise saison, je trouve, de façon générale. C'est peut-être un peu fort ce que je dis, mais il est très inconstant, je trouve. Il a des pics très forts, comme à Silverstone ou ce week-end. Mais le reste de la saison, il est quand même plutôt en dessous. Il se fait malmener par Bortoleto, que ce soit en qualif ou en course. Et du coup, c'est très bizarre de le voir comme ça. Il a des gros coups d'éclat, mais des méformes assez longues. Et du coup, les enseignements de ce week-end, l'enseignement principal, c'est que Verstappen revient à seulement 40 points de Piastri. 40 points, c'est une folie. Sachant qu'il était à 104 points il y a encore 6 ou 7 GP, c'est une folie. Les gars, on va peut-être assister à l'une des remontadas les plus historiques qu'on ait jamais vécues en Formule 1. Et je pèse mes mots. J'y fus, les gars. J'y fus. Et en plus, vu le momentum de Piastri et de Verstappen, 40 points, ça me paraît vraiment pas être beaucoup. Il reste 5 GP, 2 sprints, donc pour moi, je n'exagère même pas, Verstappen a pour moi 50% de chance de gagner le titre. Je vous jure que je pense vraiment. Parce que oui, pour moi, après les performances colossales qu'il nous a montré ces dernières courses sur des circuits et des typologies totalement différentes, il nous a montré clairement qu'il était capable de gagner partout. Et le connaissant, c'est probable qu'il gagne quasiment partout. Il devient quasiment le favori pour le championnat, alors qu'il est à 40 points. Parce que comme j'ai dit, c'est pas que la forme impressionnante de Verstappen, mais c'est aussi les inconstances de Norris. Et puis, ce craquage mental de Piastri et ce craquage dont je parle va probablement coûter très cher à Piastri, parce qu'il n'y a pas que Verstappen qui se rapproche et qui a 40 points, il y a aussi Norris. Parce que Norris reprend des points aussi sur Piastri, encore une fois. Il revient à seulement 14 unités. Et je ne vois pas comment ou par quel fait Piastri arriverait à inverser la tendance. Je le vois mal parti. Et je pense même qu'il est possible qu'il finisse 3ème le championnat. Et du coup, là, il faut vraiment qu'il se réveille, parce que c'est une histoire à vraiment te détruire psychologiquement pour le reste de ta carrière. Perdre une avance de 104 points après seulement 3 ans en Formule 1, je pense que c'est un truc qui peut vraiment te détruire psychologiquement. Je ne lui souhaite évidemment pas, mais évidemment, faut le surveiller, Piastri. Et puis, par rapport au top 10 des pilotes, moi je voyais ce week-end Alonso dépasser Hülkenberg et lui piquer cette 10e place. Et finalement, non seulement Hülkenberg conserve cette 10e place, mais il prend même la 9e à Jeddah.
Je ne sais pas comment c'est possible. Juste, bravo. Niveau constructeur, la lutte pour la deuxième place est plus chaude que jamais. Il y a 3 équipes qui se tiennent à très peu de points, comme vous pouvez le voir. 7 points seulement séparent Merco et Ferrari. Et Red Bull a seulement 3 points de retard sur Ferrari. Avec un seul pilote, putain. Un seul pilote. Vous pouvez noter aussi qu'Aston se rapproche dangereusement de Vicarb. Il y a un peu plus de difficultés depuis quelques temps. Sauber aussi ne perd pas de terrain sur Aston et sont maintenant plus proches de la 7e que de la 9e place. Et puis finalement, Williams, même avec une course cataclysmique, assure la 5e place avec les points de la sprint et notamment un énorme Sainz, encore une fois. Voilà, merci d'être passé par là, merci d'avoir écouté, j'espère que ce petit débrief vous a plu. Bon, c'était pas vraiment un débrief, c'était plutôt... je sais pas, on parlait un petit peu de ce qui s'était passé, on discutait un petit peu, mais voilà, course très intéressante, week-end très intéressant de façon générale. Moi, ça m'a vraiment plu. Je pense que c'était, je sais pas, un des week-ends les plus intéressants, je trouve, de ces derniers mois. Donc, ça fait plaisir. Et je pense que celui qui arrive à Mexico va être aussi plein d'enseignements. Mais voilà, si ça vous a plu, vous savez, laissez un petit pouce bleu, un petit commentaire, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà. Merci les gars, à plus. Et passez une excellente journée, excellente semaine. C'est tout pour moi. Ciao!